Salut à tous les amis, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur un Let's Play Skyrim. Voilà, c'est fantastique, j'ai plein de choses à vous raconter, j'ai plein de choses à expliquer. Ici on se retrouve sur Skyrim. Alors Skyrim, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu Bethesda, d'accord, qui est sorti en 2011, qui est sorti de base sur PlayStation 3, sur Xbox 360 et sur PC. Et là on y joue sur Switch. Et voilà, je vais vous raconter quand on sera dans le gameplay pourquoi ce début de let's play et pourquoi je suis autant joué. Mais sans plus attendre, on va créer un perso. Alors, si je fais continuer, je fais voilà, lancer une nouvelle partie. Je suppose que ça sera bon, je vérifie. Parce que j'ai un autre, évidemment. Je joue à ce jeu depuis longtemps, d'accord. C'est pas la première fois que je joue à Skyrim. J'ai déjà joué sur Xbox. J'ai tellement kiffé le jeu que je l'avais acheté sur PC, la version totalement remasterisée. Bon, mon PC est pas assez puissant, RIP, j'ai jamais su le faire tourner. C'est pas grave, il est limite encadré dans une armoire. Et là, je l'ai acheté sur Switch. J'y avais beaucoup joué. Et là, ce qui se passe, c'est que j'ai réussi à tout simplement faire l'acquisition d'une carte de capture. Et apparemment ça fonctionne, hein. Cette première vidéo est aussi un test pour moi, mais j'ai fait l'acquisition d'une carte de capture qui va me permettre d'enregistrer tous mes gameplays Switch, et notamment Skyrim. Donc voilà, normalement tout est bon, je vais peut-être régler les voix, et je vais mettre des sous-titres avant que... Je pense que je vais pas encore toucher aux options, non. Bon, les cinématiques évidemment, je laisserai la place aux douces voix des Nordiques. Mais dès que je peux, je vais aller dans les paramètres. Je peux pas encore, non. The Elder Scrolls 5. Un jeu Bethesda du coup. Ici c'est Skyrim. Alors là j'ai accès aux options, ok, journal de quêtes. Donc c'est ici qu'on va avoir toutes les quêtes qu'on peut faire et qu'on pourra sauvegarder notre aventure, c'est parfait. Moi ce que je veux vérifier c'est la jouabilité. Normal. Alors on va commencer en normal, on se mettra en difficile après s'il faut. Mais ça c'est bon. Ça a priori c'est bon. C'est les voix du coup, l'audio. Ok, tout a l'air correct. Les sous-titres c'était au-dessus peut-être? Non, affichage à mon avis. Sous-titres dialogue, tout est coché. Ok, donc normalement je devrais avoir tous les sous-titres. C'est parti pour la petite cinématique d'introduction du jeu. Tiens, vous avez fini par vous Bonjour. réveiller. Vous avez essayé de traverser la frontière, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux. Tout comme nous. Et ce voleur là. Bonjour aussi. Maudit sombrage. Bord de ciel allait parfaitement bien avant votre arrivée. L'Empire était calme et nonchalant. Si la Légion n'avait pas été à votre recherche, j'aurais pu voler ce cheval. Et je serais déjà arrivé à l'enclume. Vous là-bas, vous et moi, nous ne devrions pas être ici. Ce sont ces sombrages que l'Empire veut. Nous sommes tous des frères et sœurs liés. C'est beau. Silence derrière! Et lui, pourquoi il est là? Un peu de respect. Vous parlez à Ulfric Sombrage, le vrai au roi. Ulfric, le Jarl de Vendôme. C'est vous qui menez la rébellion. Mais puisque vous vous êtes fait prendre, par les dieux, nous emmène-t-il? Aucune importance. Sovngarde est au bout du chemin. Non, c'est impossible. C'est impossible. De quel village venez-vous? En quoi ça vous intéresse? Les dernières pensées d'un Nordique devraient aller vers son foyer. Rorikbourg. Je suis de Rorikbourg. Général Tullius, chef, le bourreau attend. Bien, dépêchons-nous d'en finir. Shor, Mara, Tibella, Kinaret, Akatosh. Divin, s'il vous plaît, aidez-moi. Regardez, le général Tullius, gouverneur militaire. On dirait que les Talmors sont avec lui. Satané elfe. Il paraît qu'ils ont quelque chose à voir dans tout ça. Bien, nous voilà donc à Helgen.
J'ai courtisé une fille autrefois. Je me demande si Villot met toujours des genièvres dans son hydromel. C'est amusant. Quand j'étais petit, les remparts et les tours des impériaux me donnaient un sentiment de sécurité. Ah oui, il vaut mieux que tu rentres à l'intérieur. Je veux voir les soldats, moi. À l'intérieur, immédiatement. Sortez-moi ces prisonniers des chariots. Allez. Pourquoi nous arrêtons-nous? À votre avis, c'est la fin du voyage. Allons-y, ne faisons pas attendre les dieux. Ne faisons pas attendre les dieux, c'est beau. Attendez, nous ne sommes pas des rebelles. Affrontez la mort avec courage, voleur. Vous devez leur dire, on n'était pas avec vous. C'est une erreur. Avancez en direction du billot quand vous entendez votre nom. Un seul à la fois. L'Empire adore ces satanistes. Ulfric Sombrage, Jarl de Vendôme. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Ralof de Rivebois. Ralof. Lokir de Rorikbourg. Non, je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas le droit. Halte là. Vous n'arriverez pas à me tuer. Des archers. Quelqu'un d'autre a envie Bah, de s'enfuir? il n'arrivait pas à me tuer, il a pas fait long feu. Vous là, avancez. Qui êtes-vous? Enfin, on me le demande. Eh ben, je dois vous avouer que rester silencieux toute la cinématique, c'est pas évident. Il y a eu mes petits qui venaient ponctuer de temps en temps quand il y avait un truc un peu spécifique. Alors évidemment, je connais limite le début du jeu par cœur, vu le nombre de fois que je l'ai fait. Mais voilà. Alors ici, on va créer un personnage. Alors on va rester sur du classique. Je pense que je vais prendre un nordique. Alors je vais juste vous montrer grosso modo ce qu'il y a pour ceux qui n'ont jamais fait le jeu. On pourra faire d'autres personnages, mais à mon avis, le principe, ça, on va quand même faire un seul let's play sur un personnage. On va pas faire non plus 26 let's play Skyrim. Mais donc on a les Rouges Gardes, donc les meilleurs guerriers de Tamriel, qui bénéficient d'une robuste constitution et qui sont résistants au poison. On a les Orques, voilà, les forgerons guerriers. Nordiques, je pense que c'est ça qu'on va prendre, qui sont résistants au froid. Les Khajiits, qui sont des hommes-chats, assez habiles et qui peuvent se battre avec leurs griffes. Les Impériaux, si ça revient à s'afficher, merci. Les Impériaux, qui sont donc tout simplement ceux qui sont en train de nous exécuter. Donc on va peut-être pas prendre un Impérial, non? C'est un peu bête. Les Hautes Elfes, j'ai envie de faire la liaison. Les Hautes Elfes, voilà, c'est les elfes qui sont un petit peu issus de la noblesse et tout ça. Les elfes noirs, c'est un peu l'opposé, c'est comme si c'était les elfes travailleurs. Les elfes des bois, voilà, eux qui vivent dans les forêts, qui adeptes de la magie, je pense, si je dis pas de bêtises. De bons voleurs, et voilà, meilleurs archers, je dis une bêtise du coup. Les Bretons, donc les Bretons, qui offrent une maîtrise des sorts de manière banale, avec leur race, comme c'est dit. Et la dernière race qui est les Argoniens, qui sont les hommes lézards, que je ne supporte pas, sûrement pas jouer un Argonien. On va rester sur un nordique, comme ça on aura tout présenté. On va rester sur un nordique, et on va, un homme évidemment, prédéterminé non, on va faire soi-même, le poids, on va mettre un nordique costaud. Alors je vous avoue que je vais pas changer grand chose, les choses que je vais changer c'est les cheveux, la barbe, parce que bon, il y a moyen de tout personnaliser dans ce jeu, mais ça n'a jamais été mon truc. Ce que je préfère c'est quand même jouer, mais cheveux et barbe j'aime bien. Alors cheveux, qu'est-ce qu'on va prendre comme cheveux? On va partir du début. On va pas prendre un chauve. On va pas prendre un chauve, on va prendre une belle chevelure. Ah. Non, ça c'est pas ouf ça. En vrai, on pourrait prendre ça. Il y a celle-là, ou alors laquelle est-ce que j'aurais regardé? Ou alors ça.
celle-là. Bon, celle-là j'aime bien avec la queue de cheval derrière. On va prendre celle-là. Pilosité faciale, on va se mettre une barbe. Alors, où est-ce qu'il y a une barbe? On va se mettre dans ce sens-là, on aura la lumière du coup. Une barbe, une barbe, une barbe. Pom, pom, pom. Moustache, moustache, j'ai pas de barbe. Si, il y a les barbes, mais ça doit être à la fin. Voilà, on commence à avoir des grosses moustaches. Voilà, on fait juste une moustache comme ça. Ça donne quoi? Ça sent le bouc? Non, on va mettre un bouc, hein. On va mettre une belle barbe, c'est tout. Voilà, là on commence à avoir du bon. Voilà, ça c'est... Ça c'est bien, ça. Ça j'aime bien. Vraiment barbu comme ça? Un peu vieux ça. Non, on va faire un truc entretenu. Avec un petit... Voilà, on va faire ça. On va jouer ça. Et alors couleur, on va mettre un truc assez foncé. On va faire comme moi. Bon, je suis pas vraiment noir de cheveux, mais... on va mettre ça. Voilà. Ça c'est bien. Ça c'est parfait. Et pour valider par contre c'est là. Hop. Voilà. Donnez un nom à votre personnage. Sans problème. On va l'appeler... Alors je peux... Oula. J'ai fait cancel. Alors je peux pas l'appeler Red parce que j'ai déjà appelé mon personnage principal Red. Voilà. Donc on va l'appeler tout simplement Red Orient. Parce qu'après tout, c'est quand même le nom de la chaîne. Hop. Et ça ira très bien comme ça. Vous avez bien mal choisi votre moment pour rentrer au pays. Bah ouais, je vois. Capitaine, que fait-on? Il ne figure pas sur la liste. Peu m'importe qu'il ne soit pas sur la liste. Il rejoint le bâtiment C'est un comme peu les dégueulasse autres. hein, si je suis pas sur la liste. À vos ordres, capitaine. Désolé. Au moins mourrez-vous ici, sur votre terre natale. Ouais, bien sûr. Suivez le capitaine. Donc les... Voilà, Skyrim se passe en bord de ciel. Ça c'est le nom de... Le nom du continent, si on peut dire. Je pense qu'on peut appeler ça continent. Et bord de ciel, c'est la terre des Nordiques. Mais on verra ça plus tard. Mais un héros n'utilise pas un pouvoir comme celui de la voix pour assassiner son roi et usurper son trône. Vous avez commencé cette guerre, plongé bord de ciel dans le chaos. Désormais l'Empire va vous abattre et rétablir la paix. Qu'est-ce que c'était que ça? On se le demande. Continuez. Oui, général Telius. Enfin, vous le demandez, évidemment. Nous recommandons vos âmes à Etherius. Que les 8 divins vous bénissent, car vous êtes le ciel et la terre. Pour l'amour de Talos, taisez-vous et finissons-en. Il y en a un qui se manifeste. On arrête de parler maintenant. On est là pour une exécution. Allez, je n'ai pas toute la journée. Alors évidemment, je vais garder ma caméra dessus. Si vous avez peur de tout ce qui est fusion de sang et bagarre et tout ça, je suis pas sûr que Skyrim soit un jeu vraiment fait pour vous. Parce que, voilà quoi. Je pense pas qu'il faille en dire plus. Le bourreau l'a très bien fait pour moi. Chien d'impériaux! Justice! Mort au sombrage! Aussi courageux dans la mort que pendant toute sa vie. Bien dire Alof. Maintenant le Nordique en haillons. On parle de moi. Le Nordique en rayon, c'est moi. Bonjour, enchanté. J'ai dit Red Orient sur la présentation. Vous avez quand même. entendu? J'ai dit au suivant. Allez, au bio. Et dans le calme. Magnifique. Il y a toujours la tête dedans en plus. Parfait. Bonjour. Oh, Qu'est-ce que c'est que ça? Sentinelle, que voyez-vous? Sentinelle, que voyez-vous il est un peu au-dessus de ta tête quand même. Par les dieux, un dragon! Comment est-ce possible? Ne restez pas plantés là. Eh bien, c'est ce qu'on appelle sauver par le gong, n'est-ce pas? Debout, camarade, j'aimerais bien. Je te suis. Je suis. Qu'est-ce donc que cela? Les légendes auraient-elles dit vrai? Les légendes n'incendient pas des villages entiers. Il faut y aller maintenant. Par la tour, allez! Par la tour. Par ici, allez! Nous devons juste... Oh, oh.
de l'autre côté. Sautez sur le toit et continuez. Allez, on vous suit dès qu'on le peut. Yeah. C'est bon. Alors bon, je vais quand même, on va pas attendre qu'ils aient tous fini de parler parce que dans ce jeu ça ne s'arrête jamais. On va les suivre. Donc Skyrim, j'ai déjà fait énormément de fois le jeu, pas toujours tout fini, pas toujours tout en entier. Ici on va essayer de tout faire, tout simplement si ça vous plaît. De toute façon si ça ne vous plaît pas, pour ce let's play-ci je pense que je le ferai quand même. Parce que vu le temps que j'attends, enfin ça fait tellement longtemps que j'attends de pouvoir enregistrer ça et me filmer sur Skyrim. Enregistrer ma gameplay et tout ça, le mettre sur YouTube, que voilà. C'est un peu comme si j'avais reçu mon cadeau de Noël alors qu'on est début mars. Comme ça vous avez un petit point de temporalité pour YouTube. Et donc voilà, je suis ultra ravi. Il y aura autre chose que du Skyrim évidemment, puisque Skyrim n'est pas le seul jeu que j'ai sur Switch, donc on fera d'autres choses. Mais il va y avoir du Skyrim, ça vous allez peut-être en manger un petit peu beaucoup. J'espère que vous allez apprécier en tout cas. On doit le suivre lui, hein, si jamais, bon ceux qui ne connaissent pas, je lis en même temps les dialogues, mais les petites flèches blanches en général faut les suivre, c'est les indicateurs de quête. Hors de mon chemin. On s'enfuit, Advar. Et vous nous arrêterez pas cette fois. Très bien. J'espère que ce dragon vous enverra tous à Pas Sovngarde. très gentil ça. Venez, dans le fort. Bon je le suis lui. Allez on va rester sur, on change pas d'équipe qui gagne. Libérez à l'intérieur. Venez. Hop, et on rentre à l'intérieur du donjon. Alors il y a toute une intrigue là-dedans. Bon vous avez vu qu'il y avait deux personnes qui voulaient nous emmener, il y avait Advar et Ralof. Ralof qui est un pur nordique hein, qui se bat pour le Jarl Ulfric. Alors le Jarl, normalement ce terme devrait vous parler, un tant soit peu si vous avez suivi certaines séries sur Netflix. Mais le Jarl Ulfric, voilà, qui est un sombrage et le chef des Nordiques en fait. Hein. Et il se bat contre les impériaux, qui tout simplement sont contre les dieux des Nordiques. Aucun doute, cette chose était un dragon. Comme ceux des légendes et des contes pour enfants. Non, sans blague. Les héros de la fin des temps. Tu m'en apprends des choses. C'est Hein. mieux de partir. Venez là, laissez-moi voir si je peux défaire ces liens. Ah, défais-moi ça. Défais-moi les liens. Et voilà. Parfait. Prenez les affaires de Guignard. Vous ne faites qu'emprunter sa hache à un ami. Pardon Guignard, mais il m'a dit de me servir. Très bien. Mettez cette armure et faites quelques moulinets avec cette hache. Je vais voir si je peux trouver un moyen de sortir d'ici. Et ça, c'est nous. Voyons cette porte. C'est verrouillé, voyons cette porte, parfait. Ça, c'est nous. Et nous allons pouvoir nous battre, alors pas à coup de poing, on va quand même s'équiper. On va prendre la petite hache qu'on a pris sur... oui, ça m'explique comment frapper, ça. Bon, je vais pas faire un tutoriel non plus. Mais on est quand même mieux comme ça. On ne pourra pas l'ouvrir de ce côté. On pourra pas l'ouvrir? Allez, vous arrêtez pas. Oh, À couvert. Ouvrez cette porte. premier massacre. Mais ils m'attaquent tous les deux. Occupe de la femme, je m'occupe de lui. Figure faible. Oui, 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 je sais. Oh, pardon, Ralof. Et de 1. De 2. Ah bah, ils ont été. Parfait, ça. L'un des impériaux est peut-être une clé. On va tout prendre. Skyrim est un jeu pour les riches. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir des sous. Il faut partir. Et les sous, comment est-ce qu'on les fait? En prenant les choses, en les vendant. Donc on va essayer de ne passer à côté de rien. Alors on va peut-être même revenir en arrière, on peut. J'ai jamais essayé de revenir en arrière en prenant les nordiques. Mais il y a peut-être des choses à prendre là. Peut-être. Oui, coffre du gardien, parfait. Une clé. Avec une épée, une autre épée. J'avoue que j'ai jamais été un fan de la hache. Donc on va changer d'arme tout de suite. Et on va prendre une épée. Les pièces d'or. C'est parfait. Et on va aller suivre Ralof parce que j'ai pas envie qu'il fasse tout le jeu sans moi. On va s'équiper des deux épées. Et c'est parti. On est beau comme ça, hein. On est magnifique. Franchement, ça m'ambiance de ouf.
Bah il peut pas avancer, je vais pas ouvrir la porte. Ça y est. Là, On il est vient de parti trouver. d'ici Ok, avant parfait. que ce dragon nous fasse tomber toute la ville sur le crâne. Ok, bon on avance Ralof. Non, ça m'ambiance de ouf, je suis vraiment trop content. En plus j'avais le stress de savoir si ça marchait ou pas, hein. Je vous en avais parlé dans la deuxième vidéo sur Gartic Phone. J'avais fait une petite intro en disant que j'attendais un achat. Oups, là. Le dragon fait des dégâts. Que j'attendais un achat et que je voulais voir si ça fonctionnait. Ce dragon n'abandonne jamais. Là voilà, on a... Prenez tout ce qui est important J'espère et que ça marche vraiment. Si je suis en train de filmer et que vous ne revoyez jamais cette vidéo, les paroles que j'ai n'ont aucun sens. Mais encore une baston. Viens ici toi. Ok. Mais ouais, normalement la vidéo devrait bien se passer. J'avais fait un petit test juste avant, hein, de 30 secondes. La qualité de la vidéo était vraiment plus qu'acceptable. Elle était même très bonne, hein, je vais pas me mentir. Et trouver des potions, on en aura besoin. Et donc voilà, j'étais assez content. Mais c'est la porte ouverte à plein de choses parce que je suis un grand fan de tout ce qui est univers Nintendo de base. Bon, je joue à Summoner's War parce que c'est mon jeu coup de cœur, c'est mon jeu phare. Hein. La majorité de ceux qui me suivent sur YouTube sont là pour ça d'ailleurs, pour Summoner's War. Et ça se voit quand j'ai des vidéos Summoner's War, ça marche 20 000 fois mieux que quand c'est autre chose parce que les gens connaissent Summoner's War et ils sont pas forcément attirés par le reste. Mais je suis un grand fan de Nintendo de base. Tout ce qui est Pokémon, c'était ma vie. Hein. J'ai joué à des Pokémon toute mon enfance et toute mon adolescence. Et j'ai pas encore arrêté d'ailleurs, j'y joue toujours. Il faut pas se mentir. Et du coup voilà, ils ont annoncé sur Switch des remakes de la 4G et tout ça. Donc 4G pour ceux qui connaissent pas, c'est Pokémon Diamant et Perle. Je vous avoue que je vais craquer, hein. Ça sort ici fin 2021, donc fin de cette année. Il va y avoir un craquage, il va y avoir un let's play Pokémon Diamant, c'est obligé. Diamant ou Platine, pardon, ça je sais pas encore. Mais il va y avoir un let's play, ça c'est obligé. Et ça va me permettre... Oula, il reste encore. Ah non, ça c'est un sombrage, pardon. Ça c'est un sombrage aussi. Mais il est où le méchant? Ah, il est là. Ok, on a tué aucun gentil, parfait. Mais il va y avoir des let's play dans tous les sens, hein. Il va y avoir du jeu Nintendo à foison. Je vais pas dire qu'il y aura du Rocket League parce que bon, ça c'est pas, peut pas faire de let's play, c'est des parties. On dirait qu'il y a quelque chose dans cette cage. Quelque chose dans cette cage? C'est fermé. Essayez de l'ouvrir avec des crochets. On pourrait avoir besoin de cet or quand on sortira. Je vais essayer ça tout de suite, Ralof. Je prends juste ce qui est là-bas. Comme ça je fais le tour. Une masse. Parfait. Non, parce que bon, Rocket League c'est des petites parties, hein, évidemment, mais je suis pas forcément exceptionnel à Rocket League, on va pas mentir. Et du coup, bon, si c'est pour vous proposer des parties où je me fais 0-12 parce que je suis aussi bon que les joueurs belges actuellement au foot, hein, c'est comme regarder Standard Barcelone, ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà, j'ai pas trop envie de jouer à Rocket League pour perdre à cause de ça. Par contre, j'ai l'impression que la sensibilité... Ok, non, c'est bon. Y a rien là, j'ai crocheté pour rien. Bon, ça augmente le niveau de crochetage. Alors oui, pour tous ceux qui... Bon, évidemment, Skyrim c'est sorti en 2011, je me fie au fait qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui connaissent, hein. Je vais faire un tour dans le menu. Skyrim est un jeu où on a un arbre de compétences. Alors, arbre de compétences, vous voyez ici, tout ce qui est en bleu là en arrière-fond, on voit destruction, guérison, altération. Ça, c'est tout ce qui est magie, d'accord. Ça peut être intéressant de jouer magie. Moi, je pense que pour ce let's play-ci, je partirai pas forcément sur un mage. À l'arrière, si vous voulez dire en commentaire ce que vous voulez voir et que c'est pas un truc que je déteste, je m'adapterai. J'avoue que j'ai quand même une manière de jouer et j'aime bien en général faire les choses que je sais qui marchent bien. Mais voilà. Je sais que les mages ça peut être très bon. C'est juste je suis plus généralement un gros bourrin qui rentre dans le tas. Voilà, ça, l'arbre rouge c'est plutôt ce qui me correspond avec de l'armure, des armes à deux mains, des armes à une main, des tirs à l'arc. J'adore le tir à l'arc sur Skyrim, c'est un truc de fou. Et alors en vert c'est tout ce qui est voleur avec furtivité. Et j'avoue que j'aime bien aussi. Je pense que c'est magie que j'aime le moins des trois. Mais on fera tout de toute façon, si on fait un let's play, on passera par la guilde des voleurs, des assassins, des mages, bref, il y aura plein de choses à découvrir. Si vous connaissez vraiment rien, j'espère que ça vous plaira. Parce que Skyrim c'est vraiment un jeu ouf, et
pour un jeu qui est sorti en 2011, ben voilà, les graphismes sont de 2011, hein, on va pas dire que c'est des graphismes qui valent les derniers jeux qui sont sortis, mais je trouve qu'ils sont quand même vachement pas mal, hein. On a connu vachement pire, et donc voilà, on fera un petit let's play complet et vous découvrirez tout, je vais pas dire en même temps que moi, puisque moi je connais, mais vous découvrirez tout dans les vidéos, il n'y a pas de souci avec ça. Parfait. C'est peut-être un peu sombre par contre. Je regarderai ça, bon, du coup ça sera pas pour cette session de jeu-ci. Mais parce que déjà moi ça me paraît un peu sombre. Alors je sais pas si YouTube, si sur YouTube les vidéos vont être encore plus sombres ou pas. Donc j'aurai peut-être peut-être que les vidéos de cette session-ci, pardon, certaines choses seront un peu trop sombres. Mais si c'est le cas, je corrigerai pour la fois prochaine, j'augmenterai un peu la luminosité. Parce que ici, si je l'augmente et que c'est déjà bon, je vais faire pire que mieux. Ralof il avance, on va le suivre, sinon on va... Ah, pauvre homme. On va lui voler sa robe. On va lui voler sa robe. On va avancer. Alors ça, c'est tous ceux qui qui se battaient contre les tortionnaires. Oui, Ralof, il y a un souci. Il n'y a pas de souci. Je pense que je vais faire des vidéos de, je dirais, 30 minutes. Voilà, je pense que ici on va sortir du donjon, du tutoriel ici. Ça sera peut-être un petit peu plus long que 30 minutes. Les ordres sont d'attendre l'arrivée du général Tullius. Ça va encore se bastonner. Attends de me faire tuer par un dragon. Il faut... Ça va encore se bastonner. Bah, je vais pas aller sur lui, on va laisser s'occuper, on va aller là-bas. En plus ils sont deux, parfait. Alors voilà, on peut se mettre soit en vue première personne, soit en vue troisième personne. Je vous avoue j'aime bien les deux, mais je préfère en général celle-ci. En fait, je préfère la première personne quand c'est du tir à l'arc, mais quand c'est à l'épée, je préfère celle-là, parce que j'ai tendance à mieux voir ce que je fais. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent la première personne. Bizarre comme phrase. Beaucoup de personnes qui préfèrent l'autre sort de vue. Oh, j'avais une cinématique, on m'arrête. Ah, parfait. Ça doit faire mal ça. J'aurais pas voulu être à sa place. Nous allons passer devant. Vérifier que la... Nous allons passer devant. Oui, mais attends, il y a un arc là. Il y a un arc. Il y a un arc, ça m'intéresse. Et l'autre là, il y avait un arc aussi, donc il doit avoir des flèches. Parfait. Les autres, de toute façon, je suis quasi full. Ouais, vous voyez qu'en bas à droite, là, j'ai 294 sur 300. C'est le poids que je peux porter. Donc, bon. Je peux plus porter que 6 poids. Je vais pas dire 6 kilos, parce que je sais pas ça en quoi. 300 kilos, ça me paraît trop énorme. Vu que je peux plus porter que 6 de poids. Voyons où ça mène. Ben, on va pas tout ramasser, ça servira à rien. On va les ramasser pour les jeter. On sortira peut-être pas du tutoriel, hein. Je suis en train de réfléchir. Puisque je suis en train de réfléchir par rapport à ce que je connais. On peut plus revenir par là, désolé. Ah non, on va plus pouvoir repasser, non. C'est pas grave. Continuez. Les autres trouveront une autre... Oui, ils vont trouver une issue. Ils vont trouver une issue. Je suis en train de penser par rapport à ce que je connais du tutoriel, et il reste quand même quelques zones encore. Donc, peut-être pas tout, hein. Vous voyez, dans ces endroits comme ça, je préfère la première personne, on voit mieux, c'est vrai, mais sinon, pour le combat en général, j'avoue avoir une préférence pour cette issue qui permet tout simplement de... Je vois où je vais. Par ici, ouais, par ici, je vais te devancer, c'est pas grave. Ça ne mène nulle part. Je crois que nous allons devoir essayer par là. Ah. Ah. Alors vous savez peut-être pas, moi je sais très bien ce qui va se passer ici. Il y a des araignées. Nos amis arachnophobes, je suis désolé pour vous. Mais on va essayer d'en finir au plus vite. Vous avez été empoisonné, c'est pas très chouette ça. Parfait. Donc j'ai été empoisonné, faudrait que je me soigne tout simplement. Sa patte qui continue de bouger, c'est quasi pas bizarre. Ouais, il y a des araignées dans le jeu, hein, donc tous ceux qui sont arachnophobes, j'en fais partie. Les araignées de Skyrim me dérangent pas trop, mais j'avoue que les araignées c'est pas mon kiff. Mais bon, on fera avec. Tant qu'elles ne font pas sursauter, ça devrait aller. On va prendre les œufs d'araignée dans les œufs. Là, il y a quelque chose à prendre ou pas? Cadavre desséché. Un crochet. Ok, il a essayé de s'échapper des cachots et au final il est tombé sur les araignées.
Celui-là je l'ai pas fait, on va pas tous les faire mais on va en prendre quelques-uns. Voilà, il y en a encore, non, plus là. Il y en a un là-bas au-dessus, on peut le monter par ici. Hop. Il y en a 3 là. 3 ou 2. Je sais pas si celui à droite c'en est un. C'en est un, parfait. Bon bah on les a tous pris je pense. Let's go. Par ici. Par ici, si, on va finir le tuto. Si, on va finir le tuto. J'avais dit une bêtise, je pensais que c'était plus long. J'avance doucement. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Il n'y a rien ici? Un instant. Il y a un ours. Il y a un ours. Vous le voyez? Ah voilà. Donc en plein milieu de... Lui il veut l'éviter, on va foncer dedans. Hein. Je vous préviens. On va juste prendre la bourse qu'il a. Si vous vous sentez en veine, vous pouvez aussi prendre cet arc. Ah, Ça pourrait et être je suis trop lourd parce qu'il m'a donné un arc, génial. Donc on va poser un truc. Armure impériale 6, je suis à 303, c'est bon. Passez devant. Je couvre vos arrières. On peut lui tirer à l'arc une fois dessus et puis on repasse à l'épée, hein, mais bon. On fera des raccourcis après, d'accord, on fera des raccourcis. Et là, le tir à l'arc. Bon ben, on va même pas devoir passer à l'épée. Oh mais, oh j'ai cru que Ralof était passé devant moi. J'ai cru que j'allais lui mettre une flèche dans le tibia. Ça allait être terrible. Ça allait être terrible. Ah, la peau d'ours me fait passer à 300. Oh, on a un petit truc à... Oh, on a un petit truc là, les œufs d'araignée, on va en déposer. On est encore trop lourd. Bah, je pense que si j'en mange un, je découvre un ingrédient, parfait. Parfait, on est plus trop lourd. Parfait, on a mangé 3 œufs d'araignée. C'est pas trop grave. C'est pas digeste, mais c'est pas grave. Ralof, il nous suit toujours. Parfait. Et nous, on avance tout simplement. Je crois que c'est la sortie. Mais oui, on s'en sort, évidemment qu'on s'en sort. Je vais faire qu'une petite vidéo sur la session ici. Comme ça, tout ce qui est problème de luminosité, problème de son, si je parle trop fort, si je parle pas assez fort, si le jeu est trop fort, je pourrai tout régler pour la prochaine session. Oh. Ah bah là, le dragon qui s'en va. Il est parti. Parfait. Il s'en va. On dirait que c'est pour de bon cette fois. Impossible de savoir si d'autres s'en sont sortis en vie. Mais ça va bientôt grouiller d'impériaux ici. On ferait bien de déguerpir. D'accord, Ralof. Ma sœur Gerdur tient la scierie de Rivebois plus loin sur cette route. Je suis sûr qu'elle accepterait de vous aider. Il vaudrait sans doute mieux nous séparer. Bonne chance. Il faut se séparer, d'accord. Eh ben, très bien. On va se séparer et avec vous aussi YouTube, on va se séparer ici tout simplement. On va s'arrêter là. Je vais faire une petite sauvegarde. Alors j'espère juste, je ne sais pas comment ça marche. Mais normalement ça n'a pas effacé mais mon autre personnage. Au pire c'est pas grave. Je suis tellement content d'avoir ce truc là que même si ça a effacé l'autre, je vous avoue que je m'en fous. Mais voilà, on va s'arrêter ici. Comme ça on aura fait le tutoriel. La prochaine fois je pourrai tout régler. Il a dit qu'il voulait qu'on se sépare mais il m'attend, c'est génial. La prochaine fois, bon, du coup j'aurai réglé tout ce qui est problème de luminosité, de son s'il y en a, en espérant qu'il n'y en ait pas évidemment. La qualité normalement, je pense pas que je pourrais mettre plus. Affichage en fait j'ai pas regardé mais non, il n'y a pas de truc de qualité ici. La seule chose qu'on pourra regarder nous c'est changer la difficulté peut-être. Mais tout ce qui est voilà, tout ce qui est qualité, il n'y a pas de différence. Donc voilà. C'était premier épisode du let's play sur Skyrim. J'espère tout simplement que ça vous plaît, que l'épisode en général vous a plu et que vous serez là pour le reste parce que on va en faire, ça c'est sûr. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine fois. Passez une bonne semaine. Bye bye.